Bonjour et bienvenue dans cet espace qui vous propose des guidances avec cartes, des méditations guidées, des canalisations sans cartes, dans l'espace de Blue Girl Grace Inc. Je reçois un flot d'énergie qui se retranscrit par écrit depuis quelques jours. Donc voilà, je vais vous le partager. Sinon, comment allez-vous? Pour ma part, je vais très bien. Je dois vous avouer que cette canalisation est très différente des autres. Elle parlera du domaine professionnel à une échelle mondiale, mais aussi de l'histoire des hommes, ou ce qui se passe en ce moment. Tout est lié. Je suis en train d'écrire, j'étais en train de l'écrire depuis quelques jours et en même temps, pendant que j'écrivais dans le moment ici et maintenant, j'étais à l'extérieur face à la planète bleue. J'étais vraiment parmi toutes ces présences face à cette bulle lumineuse. Parmi tous ces vaisseaux que certains ont déjà décrits, parlé dans d'autres canalisations et que depuis l'année dernière je les vois. Donc voici la canalisation. Je vous souhaite à tous une très très belle écoute. Lorsque nous pensons être dans les ténèbres, après avoir cru autant de mensonges, difficile pour l'esprit de se rappeler ce qu'est la lumière. Alors, il va imaginer ce qu'elle est, il va en rêver, faire l'expérience de ses croyances, repoussant toujours plus cette autre partie dont il ne peut se défaire. Le monde des humains traverse une période majeure. Tous ceux qui nourrissaient l'ancien système pour survivre, tous ceux portant le système d'héritage et qui étaient prêts à s'en défaire. Vous tous, vous vivez cet effondrement qui se répercute à différents niveaux dans votre vie, qui représente votre seule réalité, selon votre conception du moment. Vous avez développé des activités qui ont nourri le rêve de certains, qui ont été profitables à certains, tout au détriment de la communauté des êtres vivants. Avant, il n'y avait pas de société. Ce mot « société » symbolise la séparation entre le monde des hommes fabriqués de toutes pièces et la communauté des êtres vivants. Il y avait une seule famille où tous parlaient la même langue. L'humain était autrefois les gardiens de la vie sur cette planète. Ayant la conscience développée, leurs actions servaient la communauté. Puis un jour, un peuple venu d'ailleurs, venu des étoiles, a débarqué sur la planète bleue. Ils n'avaient aucune bonne intention. Leurs mots empreints de mensonges, de perfidie ont réussi à convaincre ceux dont le cœur souriait de partager avec eux leur savoir, leur connaissance, leur puissance pour les aider. Des ruses et encore des ruses. Ils se sont fait passer pour ce qu'ils ne sont pas, des victimes. Il n'y avait rien de dérangeant dans l'acte en lui-même, dans le fait de partager, car la communauté des êtres vivants englobe toute forme de vie, pas uniquement celle qui se trouve sur la planète bleue. Les êtres humains en étaient conscients auparavant. La trahison fut l'instant où la petite voix, l'essence, les ressentis, le système émotionnel humain perçut le mensonge. C'était quelque chose de nouveau, d'inconnu, qui fut ressenti par ceux qui étaient responsables de cette communauté. L'énergie du mensonge les entourait, les mirent mal à l'aise, mais la fausse sympathie, le rôle de victime joué à la perfection les firent se détourner du soi, donc de cette petite voix, au profit du soi. Aider était un mécanisme naturel pour l'esprit et le corps humain. C'est ainsi que l'humanité fut dupée, criant une sorte de punition qui se rabattrait non seulement sur les êtres humains de l'époque, puis sur les générations suivantes, y compris tous les êtres vivants de cette planète.
car il n'y a pas que les êtres humains qui souffrent de tout ceci. Les savoirs ont été alors partagés, dévoilés, malgré l'avertissement créant la blessure de l'humanité que nous appelons trahison. Point de victime et de bourreau. De la première blessure, celle de l'abandon, est venue, puis l'injustice, le rejet et l'humiliation. D'une communauté libre, au fil du temps, le savoir a été caché, non partagé, pour être remplacé par autre chose qui éloignerait encore plus les humains du soi, mais aussi de l'humanité, créant le monde des hommes, puis la société. Jusqu'à présent, rien n'était remis en question par le plus grand nombre, tandis que certains osaient prôner ce savoir qui les habitait et qui demandait à être entendu. Aujourd'hui, vous savez que le travail que vous effectuez jour après jour n'est pas naturel et dessert la communauté des êtres vivants. Vous savez que cela ne vous rend pas heureux, que cela vous maintient enchaîné, enfermé dans cette réalité, vous rend malade et malgré tout, vous continuez parce que vous vous sentez enfermé justement dans une réalité avec des règles, des codes, des lois qui ne sont pas naturelles. Des croyances très puissantes ont été créées pour vous faire rester dans ces endroits qui vous prennent votre énergie pendant qu'une partie de vous sait que sa place est ailleurs, dans une autre réalité. Ces croyances ont été fabriquées avec tout le savoir qu'on leur a donné. C'est pour cette raison que vous ne vous sentez pas créateur de votre vie. Que certains ne se sentent pas créateurs de leur vie. Que certains ont l'impression de subir la vie, d'être esclaves, d'être même maudits, parce que jadis le partage du pouvoir s'est fait malgré l'avertissement. C'est l'avertissement, c'est celui-ci que vous ressentez. Parce que vous n'êtes pas fait pour servir et pourtant vous défendez ce système bec et oncle du mensonge jusqu'à vous épuiser sur tous les plans. Tous les métiers ont été inventés pour un unique but, la séparation, pour que l'humain ne se retrouve jamais. Ils vivent dans la servitude et expérimentent sans fin ce que vous appelez le triangle de Karman, victime, bourreau, sauveur. Et certains métiers qui étaient en fait juste, qui faisaient partie de la fonction des gardiens, ont été détournés, comme la médecine par exemple, et même l'art. L'humain ne peut être enfermé. Son esprit, son âme, rien ne peut être emprisonné. D'autres, avant vous, ont fait le choix de monter en vibration et de vivre dans une autre dimension, car ils ne pouvaient se résigner à s'humilier, à être injustes avec eux-mêmes, en se reniant, baissant leur vibration. Vous n'êtes pas les seuls. Nombreux l'ont fait avant vous et ont réussi. Cela peut se faire personnellement ou en masse. Ce que vous vivez aujourd'hui est exactement la même chose qu'auparavant. Vous vivez en direct l'effondrement de ce système, de cette société, encore une fois. Cette société qui est un mur entre vous et vous, au final. Car le système vit en vous et l'effondrement est sa désactivation. Cela peut se traduire par des dépressions, des burn-out, des crises d'angoisse, des maux, des maladies, parce que le système s'effondre et la peur réagit de cette façon. C'est le mur trop haut qui disparaît et la lumière du soleil qui vous montre une autre réalité. Ce que vous appelez maladie ou mal du siècle ne sont
que la manifestation de l'effondrement. Car après la désidentification, le gardien renaît, se réveille, s'étire et se met en marche. Sa simple présence permet aux autres de vivre l'ère de l'effondrement. Donc oui, des métiers vont disparaître ou subir des transformations majeures parce qu'ils ne sont pas en harmonie avec la communauté. Un rêve a une durée. Il n'est pas éternel. On finit par se réveiller. Le système d'études va lui aussi être réformé avec le temps, ne correspondant plus au désir des nouvelles générations qui ne sont pas venues pour nourrir l'ancien rêve, mais mettre en place le nouveau monde. Beaucoup d'entre vous sont porteurs de messages, d'actions et vont se réveiller se sentant poussés par la même force qui a jadis alerté. La punition est une sorte de prison où existe une réalité enfermante. Beaucoup en sortent en ce moment. Avant, c'était en plus petit nombre ou en masse. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une quantité importante. Et tout se passe d'abord d'une façon personnelle. La clé est la vibration. Attendez-vous à voir à ce que les choses changent d'une façon nouvelle. L'humain s'étant oublié, réagissait par la violence. Pour reprendre son pouvoir, il utilisait la violence. Tandis que le gardien connaît le pouvoir des vibrations et tout ce que cela implique. Donc ne vous étonnez pas si vous entendez de plus en plus des gens dire qu'ils choisissent l'amour à la peur. Ne vous étonnez pas d'entendre dire de plus en plus que les gens ne veulent plus se battre, que cela ne sert à rien, qu'ils se détournent et qu'ils préfèrent aller vers autre chose qui les attire. Et non, ils ne vont pas vers un monde de bisounours, c'est qu'ils vont vers des vibrations plus hautes. Car le gardien originel, qui est en chaque être humain, rappelle de quelle façon on peut reprendre son pouvoir sans se salir les mains, sans souiller son esprit, sans souiller son âme, sans alourdir son âme. L'effondrement est une opportunité de voir d'autres possibilités et nous comprenons que pour ceux qui ne voient que la réalité enfermante, cela est très difficile à vivre. N'attendez pas de l'aide de l'ancien système, ils ne le peuvent pas, cela ne fait pas partie de leur façon d'être. Ils ont peur, très peur, car ils savent que ce qu'ils ont essayé d'enterrer très profond est là, à la surface, et se voit de plus en plus. Auparavant, ils allaient coloniser, ils détruisaient des civilisations, des peuples, pour pouvoir prendre le pouvoir, leur savoir, leur connaissance, piller, toujours piller. Et soit le peuple tombait sous le joug de leur bourreau, ou soit ils connaissaient effectivement la vibration et allaient ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est dans leur monde que ça se passe. Car ceux qui sont revenus, ceux qui s'incarnent, ce sont les gardiens qui savent au fond d'eux qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ont un savoir interne, celui des gardiens de la planète bleue. Ce savoir qui est un héritage, qui fait partie des cellules de l'esprit, du corps physique, et qui se réveille. C'est au sein même de leur monde, de leur société, que l'effondrement apparaît. Et sur certaines planètes,
lorsque les choses commençaient ainsi, il commençait à précipiter certaines choses pour garder le pouvoir à tout prix. Et manifestement, cela échouait parce qu'ils étaient obligés de partir. Mais est-ce la violence qui les a fait partir? Ou tout simplement tout un peuple qui se réveillait, qui se rappelait, qui rayonnait et qui voyait que la seule solution n'était pas de les détester, mais de les aider à eux aussi augmenter leur vibration, à découvrir ce qu'est l'amour. Et ici, on ne parle pas de sentiments. Ici, on parle de l'énergie. L'énergie créatrice qui a dessiné ce monde, qui a dessiné cet univers. Tous les volontaires vont se réveiller en cette année 2021-2022, les uns après les autres. Vous comprendrez par vous-même pourquoi vous vous êtes senti si étranger à cette société, pourquoi vous avez vécu tout ceci. Votre présence, votre réveil, votre rayonnement permettra aux autres de se rappeler, à eux aussi de se réveiller. Ils ne seront pas tous prêts. Ceux qui seront mis sur votre route seront là pour cela. Ne cherchez pas. Rappelez-vous, vous n'êtes pas des sauveurs, et vous le savez très bien. Les nouveaux métiers vont émerger, ceux déjà existants mais non reconnus vont prendre bien plus de valeur, bien plus de place. Il y a tant de peuples, tant de créations ici-bas dont vous ne vous doutez pas, mais pensez être les seuls êtres vivants sur la planète bleue, avec ses activités et ses croyances réduisant votre vision, votre perception. Et tout cela change, tout cela est en train de changer. De là où nous sommes, nous voyons que les choses se passent comme prévu. Tout va bien. Tout va vraiment très bien. Et lorsque nous disons que tout va très bien, certaines personnes pourront dire que non, tout va mal. Parce que leur monde est en train de s'effondrer. Que l'énergie de la peur, l'énergie du mensonge est là pour voiler leur vision, les maintenir dans l'obscurité, les empêcher de voir d'autres opportunités, d'autres voix, d'entendre leur voix qui celle jadis a alerté. Cette peur qui les empêche de reconnaître, de voir, de rentrer en contact avec le gardien qu'ils sont en réalité. Oui, tout va bien. Demandez à ceux qui sont tombés en disgrâce, qui ont tout perdu. Demandez à ceux qui ont fait des burn-out. Demandez à ceux qui ont vécu de grosses périodes de dépression, de crises d'angoisse, de maladies, de maux. Demandez à ces personnes comment elles ont fait pour se relever. Comment elles ont fait pour, entre guillemets, changer. Car elles n'ont pas changé. Personne ne change. Elles se sont simplement déshabillées. Elles ont laissé le costume du système d'héritage, du mensonge, tomber pour se révéler telles qu'elles sont. Vous les entendez souvent dire merci. Elles sont souvent en gratitude, car elles ont compris que c'était un tremplin. Elles ont compris que c'était un passage pour passer d'un soi à un autre soi. Un mensonge
ne dure jamais bien longtemps. Vous savez très bien. La vérité fait toujours surface. Et elle est toujours là. Et elle sera toujours là. Nous la voyons bien nettement à présent. Un message à propos d'un dragon. Un dragon arrive. Ce message prendra un certain temps avant d'arriver car les énergies sont proches et en même temps sur un plan supérieur bien plus haut. Donc cela me demande beaucoup de concentration, d'ancrage également parce que ça désancre et ça transporte vraiment très haut et on sait qu'on peut aller dans l'imaginaire très facilement dans ces cas-là. Ce message parle de protection, d'action, aussi de l'effondrement. Il y a quelque chose aussi, un autre message tout aussi important. Donc, je vous souhaite à tous que ce réveil se passe le plus agréablement que possible. J'espère que ce message, cette canalisation vous a fait du bien. Vous a permis de comprendre effectivement que nous vivons quelque chose de très particulier, de singulier pour nous, parce que ici aujourd'hui, depuis notre naissance, nous ne connaissons pas ce genre de crise. Certains vont dire effectivement que cette crise est là depuis très longtemps en fait, parce que ce que nous voyons aujourd'hui était tout simplement caché auparavant. Le mal-être qu'on étouffait, les émotions qu'on empêchait, pratiquement interdisait à chacun d'exprimer, est juste ici, à la surface, aux yeux de tous, et cela demande effectivement d'accepter que l'on ait pu se rendre malade, qu'on ait pu se rendre complice de la destruction de la communauté des êtres vivants au fur et à mesure, et que cet aveuglement est voilé justement notre perception, notre vision, notre faculté, notre clairvoyance au sujet des autres peuples vivant ici-bas, dans d'autres dimensions, des fréquences beaucoup plus hautes. Donc, comme dans la canalisation, on disait que certains peuples, effectivement, ont dit non à l'expérience de la peur, on se retrouve exactement dans le même cas. Est-ce que nous disons oui? Est-ce que nous disons non? Donc certains disent non, se détournent et commencent à effectivement à voir autre chose, à se comporter autrement, à vivre autre chose et rêver autre chose également. Donc voilà, c'était Grace, moi, Grace, et à la canalisation. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour vos partages, votre soutien, vos likes. C'est comme ça, vous savez évidemment qu'on fait vivre cette chaîne également. Et puis, ça pousse toujours l'autre aussi à nourrir cette chaîne. On va pas se mentir non plus. Voilà. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une très belle continuation. Et rappelez-vous aussi que j'ai mis en place le programme des différentes méditations, d'accord? C'est dans l'onglet communauté, afin de pouvoir bénéficier des énergies du pardon qui sont là, vraiment très présentes avant les vacances de Pâques. Donc tout ce qui est méditation guidée et relaxante que je propose sont des soins énergétiques, d'accord? Donc si vous souhaitez participer
à ce programme et avoir plus de renseignements, je rentrerai avec moi en contact via l'adresse email qui est écrite en dessous, d'accord, dans la barre de tâches prévue à cet effet. Voilà. Je vous remercie aussi pour ceux qui me font des dons. Si vous souhaitez faire un don libre également à la chaîne, je vous remercie de fond du cœur et à bientôt. Prenez soin de vous.